Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être ma première vidéo des très nombreuses j'espère, vidéo au fil des tomes. Donc en quoi va consister ce nouveau rendez-vous? Donc c'est un nouveau rendez-vous livresque mais concernant les mangas. Donc en fait ce rendez-vous va concerner une série en particulier, donc je vais vous parler d'une série en particulier et comme son nom l'indique, au fil des tomes, je vais lire un tome puis un autre. Donc, ou des fois 2 tomes, enfin ça dépendra vraiment de si j'ai envie de continuer la série ou si j'ai envie de me réserver un peu le tome suivant. Ça va se passer un peu comme les bilans du mois, sauf que ça va être sur une série complète. Et j'avais envie aussi de relire certaines de mes séries qui sont complètes. Des séries que j'ai lues il y a 1, 2, 3 ans et que j'ai complètement oubliées. Et dont j'ai envie de me replonger dedans, j'ai envie de relire certaines séries qui m'ont vraiment beaucoup plu. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce genre de rendez-vous. Donc comme je vais pas lire toute la série en entier d'un seul coup, ça serait un peu... Enfin ça servirait à rien vu que c'est censé... Je suis censée vous expliquer un peu ce qui se passe dans chaque tome et donner mes impressions. Si je les lis tous d'un coup forcément, je me souviendrai plus de ce que j'ai pensé à ce moment précis ou voilà. Donc c'est pour ça que vous me verrez certainement habillée différemment, ça c'est sûr. Habillée différemment, coiffée différemment, tout ça. Parce que à chaque fois je vais tourner une petite vidéo à la fin d'un ou 2 tomes. Et je les accolerai à cette vidéo-ci, donc ça va faire un peu du grand n'importe quoi, mais voilà, je pense que ça sera plus juste que de vous parler d'un tome après l'autre alors que je les ai lus il y a des jours, des semaines, enfin voilà. Donc pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous parler de Strawberry de Io Sakisaka, donc qui est une de mes auteurs favorites. Vous la connaissez pour Blue Spring Ride puisque je vous en parle tout le temps. À chaque fois qu'un nouveau tome sort, je lui lis tout de suite. Donc c'est parti pour ce manga. Donc voilà Strawberry de Io Sakisaka, donc j'ai le tome 1 et j'ai lu aussi le tome 2, les deux à la suite parce que j'avais vraiment envie de continuer tout simplement, j'avais envie de savoir la suite. En fait je l'ai lu au moins il y a 1 voire 2 ans, je sais plus, enfin à sa sortie à peu près je l'avais acheté. Et je me rappelle presque plus de ce qui se passe, je me rappelle en gros, je sais même plus comment l'histoire se finit, donc j'avais envie de relire cette histoire, je l'avais vraiment beaucoup aimée. Donc voilà, donc je vais vous parler d'abord du résumé et de l'histoire en général. Donc dans cette histoire on suit Ninako qui est une jeune fille qui est assez naïve, qui est assez jeune et qui, je crois qu'elle vient de rentrer au lycée. Et pour un simple exemple, dès qu'on commence l'histoire en fait, Ninako devait aller au magasin et acheter des fruits et légumes pour sa mère. Et le marchand lui a dit oui prenez ces pommes aussi, elles sont super bonnes. Donc elle s'est ramenée à la maison avec des pommes. Sa mère lui a demandé pourquoi est-ce que tu as acheté des pommes, je t'avais pas demandé d'acheter des pommes. Elle a dit ah bah parce que le marchand m'a dit que les pommes étaient bonnes. Déjà on se doute un peu du degré de naïveté de Ninako. Donc au début on se dit cette fille elle connaît rien à la vie, tout ça. Rien que d'entrée de jeu en fait on sait à quoi s'attendre. Et donc cette histoire traite donc d'un côté de Ninako et de l'autre côté de Ren qui est l'idole du lycée. Toutes les filles le suivent partout, sauf que c'est un garçon qui paraît assez froid, qui parle peu, qui rigole jamais on dirait. Et donc c'est ce qui fait un peu son charme aussi. On a aussi Daiki qui est l'ami d'enfance de Ninako et qui s'avère aussi être amoureux d'elle. Mais ça en fait je vous spoil pas trop parce que dès le début de l'histoire en fait, les amis de Ninako le charrient un peu et charrient aussi Ninako à propos de ça. Donc je vais vous montrer aussi rapidement les dessins. On se rend peut-être pas compte comme ça, mais les dessins ont quand même assez évolué. J'ai pas sous la main Blue Spring Ride, mais les yeux par exemple, je pense qu'on remarque bien avec les yeux de la fille sur la couverture. Ils sont beaucoup plus gros que ceux actuels, donc de cette mangaka. Donc on rencontre ces personnages, on rencontre donc Ninako qui bien sûr naïve, elle n'a jamais eu d'histoire d'amour, elle sait pas vraiment ce que c'est, et Ren va lui parler un jour à cause de quelque chose. Bon je sais pas si ça va vous spoiler si je dis ça, mais bon je garde un peu de suspense si vous voulez lire la série. Et il va lui parler et là après elle va vouloir de plus en plus le connaître parce qu'elle se rend compte que c'est pas un garçon froid et distant comme il semble être, mais c'est un garçon très gentil, très attentionné, et donc après elle va le croiser de nombreuses fois et son amour va grandir de plus en plus. Sauf que Daiki lui dit que Ren est déjà pris et qu'il sort avec une fille et que cette fille c'est sa grande sœur qui est aussi mannequin par-dessus le marché. Donc en fait ça complique un peu les choses
Et Daiki en plus se décide à se déclarer à Ninako, mais il sait déjà de toute façon que c'est perdu d'avance parce que elle est déjà amoureuse de Ren, il le voit bien. Donc voilà, c'est un peu un méli-mélo de choses. Déjà, rien que dans ce premier tome, on apprend déjà beaucoup de choses et il se passe beaucoup de choses. Donc comment dire que on commence vraiment très fort et que c'était un très bon premier tome. Je me suis pas ennuyée une seule fois. Le seul petit point négatif, voilà, que je retiens, c'est que Ninako pleure au moins 3-4 fois dans ce livre, alors que il ne se passe strictement rien. Elle dit que c'est l'amour qui lui fait ça, mais bon, quand même. Donc j'ai enchaîné avec le deuxième tome. Donc je vous préviens par avance, je vais éviter de spoiler, mais comme je vais vous faire un tome par tome de la série, je vais bien forcément devoir vous dévoiler certaines choses qui se passent dans cette série. Donc désolée si j'en dis trop. Voilà, je m'excuse par avance. Donc dans ce deuxième tome, on retrouve Ninako et elle décide de se déclarer à Ren, parce que qui ne tente rien n'a rien. Elle sait qu'elle va se faire rejeter parce qu'il sort déjà avec une fille. Sauf que elle décide quand même de le faire. Donc comme elle s'y attendait, elle se fait rejeter. Sauf que elle n'est pas triste pour autant. Enfin, elle ne porte pas le désespoir, quoi. Donc elle lui demande simplement de continuer à être son amie. Et donc il continue à avoir un peu des rapports plus ou moins comme avant. Mais ils se jettent un peu des regards. Voilà, ils se disent bonjour. Enfin, quelques petits trucs comme ça. Et Ninako ne peut pas s'empêcher d'être amoureuse de lui, donc elle se dit que être amie, ça suffira amplement. Sauf que ça lui fait mal quand elle le voit avec sa petite amie. Dans ce deuxième tome, il y a déjà un nouveau personnage, c'est Ando qui est un peu un dragueur et qui demande qui est vraiment un dragueur et qui demande à toutes les filles mignonnes leur numéro. Donc voilà, on voit un peu les mêmes stéréotypes que d'habitude. Sauf que Ando en fait est là pour épauler Ninako et pour la faire se sentir moins seule face à Ren qui sort avec sa petite copine et Ninako qui commence un peu à se rendre compte de la réalité. Donc on voit un peu déjà les rôles des personnages. Ce que j'ai trouvé bien dans ce tome 2, c'est qu'il y a un petit one-shot à la fin qui nous explique comment Mayuka, je crois elle s'appelle, la petite amie de Ren, l'a rencontrée, donc a rencontré Ren, donc c'était leur histoire quand ils étaient plus jeunes et pourquoi ils se sont mis à sortir ensemble en fait. Et je trouve que c'est très bien d'instaurer comme ça une petite histoire annexe qui a un rapport avec l'histoire et qui nous permette un peu d'élargir notre point de vue sur l'histoire et de comprendre comment les personnages se sont rencontrés, des choses comme ça. Je trouve que c'est très intelligent de sa part. Donc me voilà et je vais vous parler donc du troisième tome. Donc sur cette couverture on voit Ando d'ailleurs, donc qui est le personnage dont je venais de vous parler. Donc là on retrouve Ninako, on retrouve Ren. Et Ren donc dans le tome précédent il faisait un peu la tête à Ninako, il lui parlait plus. Et finalement on apprend dans les 20-30 premières pages pourquoi il ne lui parle plus. Ensuite on rencontre un nouveau personnage qui s'appelle Gatchan, donc un autre personnage encore dans ce troisième tome. Mais ce personnage pour le moment ne sert pas à grand chose. Je crois qu'au fur et à mesure que les tomes avancent, il a un rôle un peu plus important. Mais pour le moment, dans ce tome-ci, il sert pas vraiment à grand chose. Et du côté de Ando, ça avance aussi beaucoup, vu que lui, il commence vraiment à tomber amoureux de Ninako. Et Ninako ne s'en rend pas compte, même si Ando essaye quand même de lui faire comprendre. Et il laisse quand même des messages... des gros messages quoi dans ses paroles, mais elle ne s'en rend pas compte. J'ai hâte de lire le quatrième tome. Il y a encore à la fin des petites explications, donc là sur le Deluxe Margaret qui n'est plus publié d'ailleurs, et donc je trouve que c'est encore bien de faire ça. Ce que j'aime beaucoup, c'est que cette mangaka arrive à faire un retournement de situation à la fin de l'histoire qui nous donne extrêmement envie de connaître la suite. Et elle arrive à résoudre la situation en quelques pages. Et donc ça me frustre un peu de savoir comme ça rapidement ce qui va se passer alors que je pensais que ça allait être quelque chose qui allait durer longtemps. Donc voilà. Mais sinon je trouve que c'est super bien le fait que voilà, cette auteure elle arrive à nous faire attendre le tome suivant. Il y a certaines séries où on n'attend pas le tome suivant et je trouve que c'est un peu dommage de pas avoir cette attente. Je m'excuse par avance parce que je suis malade donc... peut-être que je parlerai du nez. Donc en fait, dans ce tome 4, Ando a pris les devants et
il a décidé de montrer à Ninako qu'il tenait vraiment à elle, sauf qu'elle, elle sait plus vraiment comment se comporter vis-à-vis de lui, si elle doit continuer à se comporter avec lui en tant qu'amie. Et lui en même temps, bah, il profite un peu de la situation, il essaie de provoquer un peu Ren. Et Ren de son côté, ben, on voit que des fois il a des flashbacks, il pense à Ninako, mais en fait il n'est pas vraiment conscient en fait de ce qui se passe dans sa tête, il n'est pas conscient de ce qui se passe dans son cœur, donc il n'est pas encore prêt à abandonner sa petite amie Mayuka, donc on sait qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, donc il va pas tout de suite tomber amoureux d'elle. Donc c'est ce qui est bien, c'est que ça prend quand même un petit temps à se mettre en place. Et parallèlement à ça, on suit l'histoire de couple de ces deux personnes. Donc je vais peut-être pas vous dire qui c'est si je pense que ça vous spoilerait. Donc on suit ces deux personnages et je trouve que depuis le début en fait on suit un petit peu leur histoire. À certains moments on les voit un peu. Mais là c'est vraiment un tome où on les voit et où ils sont confrontés à quelque chose, à un événement de la vie. Et en fait de les voir en même temps ça permet de faire avancer l'histoire de Ninako et Ren, et c'est pas seulement pour nous faire changer un peu de vision et pour un peu laisser tomber le couple principal Ren et Ninako, mais vraiment pour faire avancer leur histoire à ces deux personnages et en même temps instaurer quelque chose de nouveau et quelque chose qui fasse un peu avancer l'histoire en fait. Donc je vous retrouve pour vous parler du tome 5 et du tome 6. Donc dans le 5, donc on voit sur la couverture Mayuka d'ailleurs. Donc voilà, et dans le 6, ben, c'est Ren. Alors dans le 5, tout d'abord, c'est vraiment un gros tournant de l'histoire. Et bon, le 5, donc c'est la moitié de la série, donc heureusement qu'il y a le tournant, sinon je sais pas trop quand il serait arrivé. Mais le 5, je trouve que c'est bien, comme ça départage bien la série. On a d'un côté le avant et l'après. Et on continue à voir, voilà, j'aimerais pas trop vous en dire, on continue à voir Ando qui s'accroche et qui essaye d'un peu aider Ninako, donc comme d'habitude avec Ren, et qui essaye en même temps comment dire, de se l'accaparer, et il essaye de rendre Ninako amoureuse de lui, sauf que ça marche pas très bien. En fait, dans ce 6e tome, on est plus concentré sur la relation d'Ando et de Ren, donc qu'on avait bien vu dans le chapitre spécial du tome précédent, et je trouve que c'était bien d'être concentré sur ces deux personnages parce qu'on voit qu'Ando essaye vraiment de s'accaparer, comment dire, pas vraiment de s'accaparer, mais que Ninako tombe amoureuse de lui, et il voit bien qu'en fait elle a Dieu que pour Ren, et donc ça l'énerve de plus en plus, et il s'en prend à Ren directement, alors que je sais qu'il ne devrait pas s'en prendre à Ren, puisque c'est pas de sa faute, c'est de la faute de Ninako, sauf qu'il y peut rien. Et de l'autre côté, Ren s'en fiche complètement en fait, on dirait qu'il ne sait pas pourquoi Ando s'énerve, il ne sait pas pourquoi, il ne fait même pas attention, on dirait qu'il ne sait même pas, il ne remarque même pas qu'Ando s'énerve. Et donc voilà, ça fait énerver encore plus Ando. Dans ce tome 7, on retrouve une Ninako qui essaye encore de contenir ses sentiments, essaye de faire de son mieux pour ne pas gâcher l'amitié qu'il y a entre Ren et elle. Elle sait qu'en fait il lui fait beaucoup confiance, avant tout parce que c'est une amie qui compte pour lui, et donc elle se dit je ne veux pas gâcher cette amitié, continuons à être amis, c'est pas grave, voilà, je vais rester comme ça. Sauf que Ren de son côté, on voit qu'il a peut-être un peu des sentiments et il a certaines attentions envers Ninako, et celle-ci donc se dit que voilà, ses sentiments ils sont là et que il faut qu'elle les contienne, mais qu'un jour peut-être ça ne suffira plus et que qu'elle arrivera plus à les contenir tout simplement. Et donc voilà, on ne sait pas trop vraiment où en est Ren pour le moment. On sait que on voit qu'il avance, que ses sentiments commencent à pointer le bout de leur nez, on va dire. Et voilà, mais en même temps, on ne sait pas vraiment si c'est une amitié ou si c'est de l'amour qui commence vraiment à naître. Parce que Ninako, elle le voit comme de l'amitié surtout. On voit aussi beaucoup le couple dont je vous parle tout le temps dans cette série, donc qu'on retrouve en fait à chaque tome. Franchement, en recommençant cette série, en relisant cette série depuis le début, je ne savais pas, j'avais complètement oublié, enfin oublié entre guillemets, j'avais plus ou moins, voilà, quand je l'ai vu, je savais que ça se passait, mais j'avais oublié l'importance qu'avait ce couple dans cette histoire, parce qu'on suit vraiment beaucoup ce couple en fait, c'est pas juste une petite... un petit rappel comme ça dans un seul tome. Là on suit vraiment ce couple tout au long de cette série, et je trouve que c'est vraiment très bien parce que du point de vue de Ren et Ninako, voilà, ça avance quand même assez doucement, donc c'est bien d'avoir un peu un couple assez soudé et un couple qui a un peu des embrouilles et des soucis, plutôt que deux personnes qui s'aiment mais de loin.
Voilà, je trouve que c'est bien d'avoir aussi un autre couple dans cette histoire. Donc je viens de finir le tome 8 qui s'est lu vraiment très rapidement. Donc je sais pas si c'est parce qu'il est beaucoup plus court que les autres, j'ai l'impression, mais en tout cas voilà, je l'ai vraiment lu très vite. Donc dans ce tome-ci, donc on voit Ando sur la couverture et en fait là l'histoire n'avance pas tant que ça. Il se passe des choses quand même dedans, mais on rentre dedans, il se passe des choses et on ressort et en fait Ninako ne s'est toujours pas décidé quoi faire. Et Ren non plus de son côté, enfin on apprend un peu qu'il a peut-être envie de passer à l'action, mais voilà, les choses ne sont pas encore faites. Donc voilà, du côté de Ninako, comme je vous le disais, voilà, il se passe certaines choses dont j'ai pas vraiment envie de vous parler, sinon ça vous spoilerait. Mais voilà, il y a certaines choses qui se mettent en place, elle pense à certaines choses. Il y a quelqu'un qui vient un peu mettre l'embrouille dans ses sentiments et dans ce qu'elle savait. Elle apprend que Ando et Ren étaient amis quand ils étaient jeunes, tout ça, et que maintenant ils sont un peu en froid suite à un problème qu'ils ont eu. Et voilà, donc ça change un peu sa perception des choses et elle a plus forcément envie de sortir avec Ren. Enfin voilà, il se passe des choses. Ninako trouve une autre excuse pour ne pas se déclarer à Ren et donc pour un peu laisser encore le suspense monter et pour qu'on attende en fait le tome 9. Donc voilà, donc quand on rentre, on sait que Ninako n'a toujours pas envie de se déclarer. Finalement, quand on ressort, on sait pas ce qu'elle a envie de faire, si finalement elle a envie de se déclarer ou pas. Donc on verra ça dans le tome 9. C'était quand même un tome, je vais pas dire que je me suis ennuyée, il s'est passé quand même plein de choses, mais voilà, ça, on va dire que ça n'a pas franchement apporté grand chose à l'histoire. Donc dans ce tome 9, on retrouve donc sur la couverture Mao, donc la fille dont je vous parlais dans le tome précédent ou dans même les tomes d'avant qui gênait en fait la relation Ren et Ninako qui voulait empêcher le couple de se former. Dans ce tome 9, on voit ce personnage sous un nouveau jour et elle nous explique le pourquoi du comment elle fait ça et en fait ça renverse un peu la situation et on la voit sous un nouveau jour. Du côté de Ren, on voit vraiment qu'il a passé la vitesse supérieure et qu'il a envie voilà, de vraiment montrer ses sentiments à Ninako. Et de son côté, Ninako, elle, vous savez, durant tout le long de la série, en fait, elle se préoccupe plutôt des autres que de ses propres sentiments. Et donc quand on pense que finalement ses sentiments sont trop grands, sont trop évolués pour qu'elle puisse les garder, finalement dans ce tome 9, elle fait quelque chose à laquelle on s'attendait pas du tout et elle se surprend elle-même, elle ne comprend pas pourquoi elle réagit ainsi et nous en tant que lecteurs non plus. On se demande vraiment qu'est-ce qu'elle a dans la tête et pourquoi elle a fait ce choix-là. Donc je viens de finir le dernier tome et que dire? Donc en fait dans ce dernier tome en fait on a que la moitié vraiment qui compose l'histoire principale et après à la fin on a deux histoires annexes, enfin même trois parce que la dernière comporte 5 pages, quelque chose comme ça, donc c'est pas franchement on va dire une histoire. En fait on a donc l'histoire, si on parle vraiment de l'histoire de Strobège, donc on a finalement le fin mot de l'histoire si Ren et Ninako finissent ensemble ou pas. Donc bien sûr je vais pas vous le dire sinon ça ne sert strictement à rien. Ninako s'explique sur le fait pourquoi elle était comme ça, pourquoi elle a réagi comme ça dans le tome 9 au lieu d'aller à l'essentiel et voilà. Donc on comprend pourquoi elle a fait ça. Voilà pour l'histoire de Strobège et après pour les histoires annexes on a une histoire sur Manabu, donc sur le garçon. Sur un garçon qu'on a vu peu souvent, un garçon donc, qui est un ami de Ren et qui voulait lui que Ren sorte avec Ninako. Et donc on suit son histoire d'amour avec une certaine personne qui n'est pas du tout dans l'histoire de Strobège. Mais donc ça nous permet un peu de mieux connaître ce personnage qui je pensais avait une importance plus grosse dans cette histoire alors que finalement en fait c'est juste ce one shot en fait à la fin qui avait retenu mon attention sur ce personnage et je croyais qu'il avait une importance un peu plus voilà, un rôle un peu plus important à jouer dans l'histoire. Et aussi on a une autre histoire annexe donc, qui concerne Ninako et Ren, donc après la fin de l'histoire. Donc voilà, donc qui nous permet un peu de les suivre encore, même malgré la fin de l'histoire. Donc si je veux vous parler de l'histoire en général de Strobège, vu que je viens de finir ce 10e tome, donc je suis plutôt contente de la fin. Je trouve que la fin ne s'éternise pas, que la fin n'est pas trop rapide, et que voilà, je pense qu'il y a un bon rythme tout au long de la série, et que la fin ne déroge pas à la règle, et que voilà, c'est tout un même ensemble en fait, on va dire.
Il n'y a pas des moments où voilà, on s'ennuie, où il se passe rien, si à part dans le tome où je vous avais dit que quand on, je sais plus quel tome, peut-être le 7, où quand on rentrait, quand on sortait, en fait on avait la même vision, enfin voilà, l'histoire qui s'était passée dans le tome n'avait rien changé à Ninako, n'avait rien fait évoluer du tout, à part dans ce tome-ci, voilà, je trouve que l'histoire elle évolue continuellement. Alors je recommanderais cette histoire si vous aimez les shoujo qui sont un peu dramatiques, où les personnages sont très recherchés, où ils ont une psychologie vraiment très, très poussée, où les personnages se justifient toujours sur pourquoi ils ont fait ce choix, pourquoi est-ce que, voilà, pourquoi est-ce que l'histoire s'est terminée comme ça, pourquoi est-ce qu'il a voulu rejeter telle personne, pas simplement non je t'aime pas, voilà c'est tout, c'est pour ça que je n'accepte pas tes sentiments, mais voilà, il y a quelque chose de plus derrière à chaque fois que Ninako repousse Ando par exemple, ou que Ninako veut avouer ses sentiments à Ren et pourtant qu'elle ne peut pas parce qu'elle a ses raisons, tout ça. Et je trouve que voilà, il y a un côté vraiment très recherché, très poussé, où chaque sentiment en fait a une raison d'être. Si vous cherchez avant tout une histoire où vous voyez l'évolution d'un couple, enfin le début où il y a un peu les sentiments qui se mettent en place et puis rapidement le couple est formé et on va les suivre au fur et à mesure de leur vie, comment ils vont avancer dans la vie, les péripéties qui vont leur arriver, tout ça, et ben ne lisez pas Strawberry parce que malheureusement en fait c'est surtout l'histoire se base surtout sur la relation que Ninako va avoir avec ses propres sentiments et qu'est-ce qui va la faire empêcher de se déclarer à Ren et qu'est-ce qui va faire que, voilà, que les deux vont, malgré qu'ils soient attirés l'un par l'autre, ne vont pas tout de suite voilà, ne vont pas tout de suite se déclarer, ne vont pas tout de suite tomber amoureux l'un de l'autre. Enfin voilà, je pense que d'après tout ce que je vous ai dit sur la série, vous devez à peu près comprendre ce que je veux vous dire. Mais si vous cherchez un manga où on se focalise surtout sur le couple, comment il évolue, voilà, faut pas lire Strawberry parce que c'est pas ça que vous aurez. Si vous n'aimez pas les personnages qui réfléchissent tout le temps, qui sont toujours en train de se demander si je fais ça, est-ce que ça va aller, est-ce que ça va pas nuire à une autre personne, voilà, je vous conseille pas celui-ci. Si vous préférez les personnages fonceurs, les personnages voilà, qui font de leur mieux pour atteindre leur but, je vous conseille pas celui-là parce que franchement Ninako est toujours en train de penser à des raisons pourquoi ne pas sortir avec Ren en fait. Et donc ça peut peut-être gêner certaines personnes. C'est vrai que c'est souvent la même rengaine, elle est toujours en train de se dire non je ne peux pas faire ça parce que ça va gêner Ando, voilà Ando il va être triste si, voilà, si je sors avec Ren ou des choses comme ça. Il y a aussi les amis de Ninako qui jouent un rôle assez important, qui sont là pour la soutenir. Donc il y a aussi un peu un côté amical. Ninako est une personne donc, qui pense d'abord aux autres avant de penser à elle. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu tous ces freins qui l'empêchent de sortir avec Ren. Donc voilà pour mon avis sur Strawberry en général. J'espère que ça n'aura pas été trop long, je pense que la vidéo est quand même assez longue, donc je m'excuse. Mais voilà, j'espère vous avoir donné envie de lire quand même ce manga-là. Et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et me faire partager votre ressenti. En tout cas, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!